tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cosmétique fait maison. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ici à la maison et puis vous expliquer un peu les utilisations aussi que j'en fais. Avant de continuer, je précise que je ne fais pas tous mes cosmétiques maison. Voilà, il y a des sérums ou des crèmes de jour que j'achète, mais que je vous présenterai du coup dans une autre vidéo. Puisqu'ici, on va plutôt parler de ce qu'on peut faire soi-même à la maison en toute sécurité aussi, bien évidemment. Donc, c'est parti, on y va. Avant tout, j'ai ce petit kit-ci que j'avais pris de la marque WAM. Donc, c'est un petit kit où à l'intérieur, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir préparer vos petites préparations. Vous avez ici un petit bol qui est en plastique. Alors ça par contre c'était pas dedans, je vous expliquerai après. Vous avez un petit verre doseur où il est mis je sais jamais comment on dit, les ounces, je sais pas, les millilitres, les centilitres, cuillère à café, cuillère à soupe. Donc celui-ci est en verre. Vous avez un petit entonnoir, un mini entonnoir pour pouvoir remplir éventuellement des flacons, et moi je l'utilise d'ailleurs. Vous avez un petit fouet. Alors ici il est en métal, du coup voilà, il y a certains certains ingrédients où il ne faudra pas utiliser le fouet en métal parce que ça peut véritablement détériorer l'ingrédient en question. Il faudra du coup utiliser les petites spatules en bois. Et alors vous avez différentes petites pipettes pour venir prélever les différents liquides et les ajouter. Et vous avez sur les pipettes des millilitres. Donc c'est assez pratique du coup pour venir verser dans le petit bol et pouvoir mélanger et mettre la bonne dose. Et le tout était rangé du coup dans cette petite pochette-ci. C'était pas très cher, je pense que ça coûte un peu moins de 15 €. Enfin en tout cas la pochette, moi je l'ai payée un peu moins de 15 € et je l'ai acheté chez Di. Alors Di, c'est un magasin qu'on a en Belgique, c'est un peu comme... comment expliquer, moi j'appelle ça une droguerie. Donc ça, à l'intérieur on va trouver tout ce qui est maquillage, produits de soins, parfumerie, des produits d'entretien pour la maison, etc. etc. Donc voilà, et ils ont des gammes comme ça, plus bio, green, dont la marque WAM notamment. Ils ont pas mal de choses de cette marque là. Du coup, petite chose sympa. Et ce qu'il y avait dedans en plus, c'est moi qui l'y ai mis. À la base, c'est un pinceau à fond de teint de chez Yves Rocher. Mais je n'aime pas, moi, les pinceaux plats, au fait, comme ça, pour les fonds de teint. C'est un vieux pinceau, du coup, je l'utilise pour appliquer sur mon visage les masques. Voilà, c'est beaucoup plus hygiénique comme ça. Je le nettoie bien, je le désinfecte bien après chaque utilisation. Je le laisse sécher et puis je le remets dans la petite pochette. Un petit achat, franchement, quand on débute, qui est pas mal, je trouve. C'est assez sympa du coup, puisque on a un petit peu tout ce qu'il faut. On n'utilise pas les spatules en bois de la cuisine, ou on a vraiment les petites choses. Après, c'est pour préparer, on est d'accord, des petites quantités. Voilà, c'est pour préparer une petite crème de jour ou des petites choses comme ça. C'est sûr que vous n'allez pas faire votre préparation de henné par exemple là-dedans. Ça sera un petit peu petit pour la longueur de cheveux. Mais pour préparer différentes autres petites choses, c'est vraiment pas mal. Moi je m'en sers tout le temps. Dès que je dois préparer, j'utilise ce petit kit là. Du coup, je vais commencer avec les huiles essentielles. Donc moi, je les range dans cette boîte-ci. C'est une petite aromathèque, comme ils appellent ça, en bois. Et je l'avais pris, comme vous le voyez, chez Belgique Loisirs. Puisque à l'époque, je commandais des livres là, plus maintenant, mais avant, oui. Et je m'étais pris cette petite aromathèque, et il y avait du coup des petites étiquettes que vous pouvez, alors c'est en état, des petites étiquettes que vous pouvez venir coller sur le dessus de vos flacons, comme ça quand ils sont rangés, vous ne devez pas soulever tout, vous voyez tout de suite
laquelle c'est. Donc voilà. J'en ai pas beaucoup, hein, comme vous voyez. C'est vrai que j'utilise souvent les mêmes, mais il y en aura qui vont s'ajouter petit à petit en fonction des différents besoins que j'aurai. Voilà, donc ça, les huiles essentielles, c'est quelque chose aussi à avoir chez soi. Avec précaution, voilà. Pour ça que je commence aussi par les huiles essentielles, puisque pour moi c'est très important de resignaler. Faites attention avec les huiles essentielles, ce n'est pas anodin. Comme pour toute chose, en fait, c'est pas parce que c'est naturel et issu de plantes que ça ne peut pas être allergène, voire nocif. Voilà, il faut faire attention quand on utilise des huiles essentielles. Donc, je parle juste ici au niveau cosmétique. Ce que je fais toujours lorsque j'achète une nouvelle huile essentielle que je n'ai jamais utilisée, ou même si j'ai déjà utilisé mais pas de la même marque, voilà, je teste toujours et normalement c'est ce qui est recommandé de tester dans le pli du coude. Vous mettez une ou deux petites gouttes tout simplement pures dans le creux et vous attendez jusqu'à 48 heures. C'est important d'attendre 48 heures parce que vous pouvez avoir des réactions qui se manifestent au bout de plusieurs heures jusqu'à 48 heures justement après application. Donc c'est vraiment très important, faites attention quand même à vous, c'est des choses qu'on va mettre sur soi, sur la peau, donc vraiment faites bien attention à ça. Toute nouvelle huile essentielle que vous achetez, testez-la d'abord. Je sais que quand on achète et qu'on a tout, on est un peu excité, on a envie de faire voilà nos petites popotes, nos petites potions, nos petits trucs. Mais voilà, il faut quand même penser sécurité aussi avant tout. Donc un peu dans le creux du coude, 48 heures. Si au bout de un peu plus de 48 heures, vous n'avez aucune réaction, logiquement c'est bon, vous pouvez alors l'utiliser dans vos préparations. Attention aussi qu'il y a certaines huiles essentielles qui voilà, ne peuvent pas être, il me semble, si je dis pas de bêtises, en synergie avec d'autres. Enfin voilà, donc il faut un peu faire attention à ça aussi. Mais bon, moi j'en utilise vraiment assez peu par parcimonie. C'est juste pour utiliser les bienfaits parce qu'elles ont aussi plein de bienfaits. Voilà, elles peuvent être nourrissantes, apaisantes, elles peuvent être comment est-ce qu'on dit, antibactériennes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elles peuvent être antibactériennes, elles peuvent, enfin donc du coup, bah voilà, agir aussi au niveau des boutons. Elles peuvent aussi révéler l'éclat du teint, elles peuvent aider à ce que les pores se resserrent, etc., etc. Donc il y a une multitude de bienfaits, mais pas que. Donc voilà, prudence quand même avec les huiles essentielles. Ensuite, la chose la plus courante, bah, c'est l'aloe vera. Alors moi celui-ci il vient de chez, je l'avais pris chez Amazon, mais j'en ai déjà acheté d'autres en pharmacie en vérifiant l'arrière. Voilà, que ce soit bien quelque chose de bio, etc. L'aloe vera, je l'utilise pour plein de choses. Je l'utilise comme hydratation au niveau du visage. Voilà, je peux l'utiliser comme ça. Je l'utilise aussi au niveau des cheveux. Parfois, je mets quelques petites pompes. Je frotte mes mains, puis je viens passer mes doigts un peu en griffe. Voilà, pour appliquer sur les longueurs et les pointes, puisque moi j'ai les cheveux... en fait, la base au niveau du cuir chevelu, donc vraiment la base, j'ai tendance à avoir les cheveux qui regressent vite, mais les longueurs et les pointes, c'est très sec et abîmé. Du coup, j'utilise aussi pour me coiffer, par exemple le matin, de temps en temps, hop, un petit peu d'aloe vera dans les cheveux. Et voilà, vous pouvez l'utiliser en guise de gel. Pour les cheveux, moi je l'utilise pas en guise de gel parce qu'en toute honnêteté je trouve que ça fonctionne pas si bien que ça. Enfin, ça fonctionne au moment où on l'applique, puis pendant un temps, et puis après, enfin moi personnellement j'ai de nouveau mes petits cheveux qui restitchent. Donc voilà, je l'utilise pas pour ça, mais j'utilise en guise pour nourrir superficiellement, on va dire ça comme ça, un petit peu déjà les cheveux.
Que je l'utilise pour quoi d'autre? Ah oui, je l'utilise aussi si j'ai une plaque, des démangeaisons ou après le soleil, si j'ai des coups de soleil. Moi, l'aloe vera, ça me fait du bien quand je mets de l'aloe vera voilà, sur un coup de soleil. Donc, j'utilise comme ça aussi. Ensuite, ici, j'ai de l'huile d'amande douce. Alors, celle-là, elle vient de la pharmacie. Voilà, tout simplement. Alors, l'huile d'amande douce, moi, je l'utilise pas sur mon visage. Parce que si je l'utilise sur mon visage, j'ai des boutons. Voilà. Donc l'huile d'amande douce pour les peaux grasses ou acnéiques sur le visage, c'est pas top. Voilà. Je l'utilise juste, par exemple, pour les cuticules et le contour de mes doigts parce que j'ai souvent beaucoup voilà, la peau qui sèche assez vite. Du coup, voilà, je vais l'utiliser là. Et une fois que je masse, quand je masse, eh bien, je vais frotter toutes mes mains ensuite avec ce qui reste au fait. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'utilise l'huile d'amande douce. Ensuite, j'avais acheté aussi sur Aromazone l'huile végétale de Nigel. Alors ça, je l'utilise pour faire une crème visage. Voilà, que je vais vous montrer juste après. Par contre, c'est une huile qui est très concentrée, qui doit impérativement être utilisée, diluée. C'est pas une huile que vous allez pouvoir prendre comme ça, puis vous appliquer pure sur le visage. Enfin, en tout cas, voilà, ici, il est précisé qu'il faut qu'elle soit diluée à un maximum de 20% dans votre préparation. Et franchement, je ne l'utilise pas à 20%, je l'utilise à 5 ou 10%. Voilà, pas plus. J'estime que c'est largement suffisant dans une préparation. D'autant plus que je peux utiliser de l'huile essentielle de tea tree un petit peu sur, voilà, sur un petit bouton ou quoi pour venir calmer, assécher, etc. Donc voilà, dans une crème, 5 à 10% pour moi, c'est l'huile végétale de Nigel, c'est largement suffisant. Voilà, moi c'est l'utilisation que j'en fais. Il y a peut-être d'autres utilisations, mais voilà, elle est fortifiante et purifiante, elle est assez réputée pour ça. Au niveau des cheveux aussi, on peut l'utiliser. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, j'ai pris l'huile végétale d'avocat qui, elle, eh bien, est réputée pour peau sèche et fragile. Mais ce que je fais, c'est que je l'utilise principalement pour des préparations pour mes cheveux. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu pour les masques capillaires et je vais également l'utiliser lorsque je ferai mon henné pour la première fois. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur, voilà, sur la coloration au henné. Donc l'huile d'avocat, je l'utilise en mélange pour dans des masques capillaires, mais aussi ça m'arrive de verser au fait le flacon juste comme ça, donc j'en ai un peu, je frotte et je chauffe dans ma main et ensuite je viens appliquer juste sur les longueurs et surtout j'insiste sur les pointes et voilà, ça, je laisse agir comme ça toute une journée ou quoi. Je n'ai pas d'aspect gras au fait dans les cheveux, donc voilà. C'est pour ça que je le laisse la journée, même si je dois sortir. Voilà, j'ai pas d'effet gras sur les longueurs et les pointes quand je l'utilise comme ça, pure aussi. Donc voilà, l'huile d'avocat, moi je trouve qu'elle est très très bien pour ça. Donc si vous avez la peau sèche, je pense que vous pouvez du coup l'utiliser aussi pour vos soins visage. Ensuite, alors j'ai du beurre de karité de la marque WAM. On est plusieurs à l'utiliser ça à la maison. Mon mari l'utilise s'il a des petites plaques d'eczéma. Ma fille l'a déjà utilisé parce qu'en hiver, elle la met vraiment très fort, les lèvres qui pètent, à se blesser, etc. Quand il fait très froid, vraiment l'hiver, hiver. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est que bah, elle vient tout simplement... c'est vraiment comme... bah, c'est un beurre, hein, voilà, c'est assez épais. Et donc voilà, on voit bien, c'est vraiment épais. Mais ma fille, elle, du coup, ne prend pas une noisette, un petit pois comme ça, juste pour ses petites lèvres. Elle vient juste chauffer, au fait, le doigt à l'intérieur et puis passer un petit peu. Et ça l'aide, ça fonctionne assez bien. Et pour moi, je l'utilise principalement bien, pour mes pieds. Voilà. Alors évidemment, je ne vais pas remettre ma main
quand je suis passée sur mes pieds, on est bien d'accord, hein, dans le pot. Non, j'utilise une petite spatule en bois ou quoi pour venir prélever et ensuite je mets sur ma main, bien évidemment. C'est logique. Mais bon, je le précise quand même. Mais voilà, moi je l'utilise vraiment pour ça, pour mes pieds, puisque j'ai les talons qui vont très vite durcir. Mais très très fort, ça en est vraiment très 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 douloureux parfois. Et du coup voilà, ici en hiver, je sais que c'est quelque chose que je vais faire assez régulièrement. Après le bain, voilà, de venir ajouter au fait du beurre de karité. Et ce que je fais, c'est que je mets par contre une chaussette parce que c'est assez gras. Donc bon, ici ça passe en... Enfin, voilà. C'est quand même assez gras, je ne sais pas si vous verrez du coup la surbrillance sur ma main, mais voilà, c'est assez gras vraiment. Hein. Donc moi perso, quand je l'utilise au niveau de mes pieds, je ne vais pas marcher pieds nus après partout parce que je crois qu'on verrait les petites traces de mes pieds sur le sol. Je mets des grosses chaussettes et en même temps, bah, c'est mieux de mettre quelque chose à ses pieds quand on met ce type de crème puisque bah, justement ça va permettre aussi... de garder une certaine petite chaleur et puis que ça pénètre vraiment bien et ça nourrit vraiment très très bien. Donc voilà, moi j'aime bien celui-ci de la marque WAM. Après je sais qu'il en existe plein d'autres. Hein. Moi j'avais pris le naturel, mais je sais qu'il y a aussi le beurre de karité au yuzu, je crois. Il me semble que c'est au yuzu, donc aussi enfin citronné. Bon voilà. Moi j'avais pris le nature puisque c'était juste pour mettre voilà, utiliser de temps en temps. Et ça dure du coup assez longtemps, on dirait pas comme ça, mais franchement ça dure très longtemps. Donc voilà, ici c'est un petit pot de 100 millilitres. Et ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté et voilà quoi, il est pas vide du tout. On commence à voir un petit peu le fond, mais il y en a encore plein sur les côtés quoi. Donc vraiment ça dure très longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite je vais vous présenter deux produits neutres que j'avais acheté chez Aromazone. Donc j'avais acheté la base neutre dite crème à tout faire. Donc alors ils disent neutre, mais dedans il y a quand même quelques beurres, quelques huiles essentielles, il y a aussi des extraits de fleurs, etc. à l'intérieur déjà. C'est une crème, voilà, c'est un aspect vraiment un peu crème onctueuse, juste là, parce que un petit peu, voilà, c'est une petite crème assez épaisse et onctueuse, mais elle est vraiment bien. Après, pour moi, pour le visage, vous allez voir, je me suis fait une crème visage à partir de celle-là, mais avant, je l'utilisais le matin. Mais sur moi, ça va pas le matin, puisque j'ai la peau grasse et je trouve qu'elle est quand même assez riche, assez nourrissante. Et du coup, voilà, moi pour le matin, en tout cas, ça me convient pas. Du coup, j'utilise la crème que je fais plutôt le soir. Voilà, je l'utilise pour le soir, puisque j'ai pas de crème de nuit, je vais l'utiliser pour la nuit, parce qu'elle est nourrissante, mais apaisante aussi. Et elle est où ? Elle est là, voilà. Donc ça c'est le petit pot que j'ai acheté aussi chez Aromazone. Un petit pot en plastique celui-ci. Il y a la petite pellicule, donc ça c'est bien. Pour bien venir protéger. Donc ici c'est du 30 grammes. Oui, 30 grammes ici. Donc, et il n'y a pas besoin franchement de plus pour une utilisation de un mois, voire même un petit peu plus. Alors moi, je mets pas de conservateur, j'ai pas acheté des conservateurs et tout ça. Elle se garde vraiment bien dans ce petit pot là, donc il n'y a pas de souci. Et moi ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai utilisé la base neutre ici, crème à tout faire, et je suis venue y ajouter des éléments pour ma peau, donc notamment l'huile de nigel, de l'huile essentielle de titri et un petit peu d'huile essentielle de citron aussi, mais que quelques gouttes. Voilà, je mets que quelques gouttes à l'intérieur, c'est largement suffisant. Et c'est vrai que pour le soir, quand je la mets le soir et que je me lève le lendemain, j'ai la peau qui est beaucoup moins tiraillée au fait, puisque c'est paradoxal peut-être ce que je vais dire, j'ai la peau oui grasse et acnéique, mais quand je me levais avant le matin,
J'avais vraiment un teint pas beau du tout et comme si j'avais la peau au contraire qui était toute tirée, toute irritée par les frottements avec le coussin, etc. Et quand je mets cette crème-là le soir, si j'oublie pas, ça m'arrive d'oublier, mais quand j'oublie pas, quand je la mets, je vois la différence. Le lendemain matin, j'ai la peau qui est moins irritée, qui me tire beaucoup moins. Donc voilà, je l'utilise du coup plutôt le soir. Ensuite, j'avais acheté la base neutre masque capillaire donc, qui nourrit, lisse et embellit. Et celui-là, franchement, il est génial. Donc là, pareil, on est sur quelque chose d'assez crémeux. Peut-être un rien plus... voilà, on voit, je ne sais pas si vous voyez que ça descend tout seul. Un rien, voilà, rien peut-être un petit peu plus liquide. Et encore, hein, voilà, c'est pas très... je ne sais pas si vous voyez quelque chose du coup, toujours pas de retour caméra, toujours filmé avec le téléphone. Mais voilà, celle-ci, elle est, alors elle fait un petit peu blanc comme ça, mais faut pas avoir peur. Elle a une petite odeur, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est du romarin. Je ne sais plus. Je pense qu'il y a du romarin dedans. Oui, du romarin, c'est ça que moi j'ai senti en premier. Et alors, vous pouvez l'utiliser tel quel puisque voilà, il y a déjà des choses à l'intérieur. Mais moi, j'adapte pour mes cheveux, du coup, toujours dans les petits pots. Je me suis fait un masque capillaire avec à l'intérieur de l'huile végétale d'avocat. Et donc, il y a juste ça. Et je pense que j'avais mis un tout petit peu d'huile essentielle de citron, mais très très peu, juste pour l'odeur en fait. Et par contre, j'ai mis un peu aussi d'aloe vera, je vais y arriver, à l'intérieur. J'ai toutouillé le tout, voilà. Et ça me fait mon petit masque capillaire, masque que j'essaye, si j'oublie pas encore une fois, d'appliquer au moins une fois semaine. Et je l'applique le soir sur des cheveux, pas sur cheveux mouillés. Je l'ai déjà fait aussi sur cheveux mouillés, mais j'aime bien l'appliquer plutôt sur cheveux secs. Et je vais le laisser comme ça toute la soirée et toute la nuit. Et ce n'est que le lendemain que je vais me laver les cheveux. Voilà. Comme ça, il reste vraiment pas 24 heures, mais voilà, plus de 12 heures en tout cas. Et il marche assez bien. Quand je suis régulière, mes cheveux ont meilleure allure. Là, j'avoue que j'ai pas été régulière et je vois la différence. D'un côté, tant mieux le fait qu'ici, j'ai été un peu moins régulière parce que j'ai pu voir la différence. Donc, je peux vraiment vous donner un avis tout à fait objectif en l'ayant utilisé et en ne l'utilisant plus pour voir un petit peu si la réaction de mes cheveux. Ensuite, autre chose que j'utilise pour le visage, c'est de l'argile verte. Voilà, que je mélange simplement avec de l'eau et parfois je mets un petit peu aussi d'aloe vera du coup dans le mélange et c'est avec le petit pinceau que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-ci, que je viens tout simplement appliquer sur le visage. D'ailleurs là il faut que je le fasse parce que pour le moment ma peau c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, je vais juste l'utiliser quand j'ai de gros soucis au niveau de ma peau. Ça me fait un bien fou quand je fais le masque à l'argile. Je vois vraiment une différence, vraiment. Donc, à la base, donc, ils disent que il a des propriétés absorbantes, réparatrices et assainissantes. C'est vraiment pour, d'ailleurs, elle est conseillée souvent donc pour les peaux à imperfection, etc. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai la peau dans cet état-là, j'aime bien faire un petit masque à l'argile verte. Mais je ne fais qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pas trop souvent. Et en général, quand je le fais, puisque j'ai le cuir chevelu gras aussi, eh bien je vais venir en fait, je fais les deux. Donc je suis très très belle quand je fais ça, c'est magnifique.
j'ai le visage du coup tout vert, mais je viens aussi appliquer vraiment sur le cuir chevelu. Je sépare en fait mes cheveux et j'applique la même préparation en fait là au doigt et je viens masser et je fais ça sur vraiment tout le côté ici, le dessus, et ça me fait vraiment du bien aussi à mes cheveux. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais du coup de temps en temps. Donc voilà. L'argile verte, moi je la conseille à voir aussi si vous ne faites pas de réaction. Pareil, on peut faire des réactions à toute chose. Hein. Donc voilà, testez peut-être un petit peu sur une petite partie du visage ou du cou et pour voir un petit peu du coup ce que ça vous, si ça convient ou pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des réactions avec l'argile verte. Bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai pas fait de réaction. Ensuite, eh bien, la dernière chose que je vais vous montrer, eh bien, c'est le henné. Et cette poudre-ci, la poudre de Katam, que j'ai choisi pour faire ma coloration au henné. Donc moi, j'ai choisi le henné du Rajasthan, puisqu'il a un peu ces reflets comme ça, plutôt enfin, c'est pour les cheveux bruns, mais à reflets acajou, par exemple. Donc ça tire vers le rouge acajou. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Mais pour contrer un peu l'effet rougeâtre aussi, j'ai décidé de prendre de la poudre de Katam qui, elle, donc comme j'ai vu, c'est pour obtenir des teintes brunes au reflet chocolat. Voilà, donc il faut l'utiliser, ils disent ici avec du henné rouge ou henné d'Égypte. Bon, moi j'ai pris celui du Rajasthan puisqu'il a un peu ces reflets là comme ça acajou. Donc je me suis dit ça pourrait matcher peut-être ensemble. Je mettrai 2 tiers de celui-ci pour 1 tiers de poudre de Katam. Et bien écoutez, je verrai ce que ça donne. J'espère ne pas ressortir couleur carotte. Voilà, puisque ce sera la première fois. Mais voilà, c'est important pour moi d'avoir des choses beaucoup moins toxiques et chimiques. Voilà, c'est un besoin autant c'est moi qui le veux, autant c'est mon corps vraiment qui en a besoin. Voilà, je me suis dit eh bien, que j'allais tester tout ça. Et je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là où voilà, je vous filmerai à mon avis le mélange que je fais. Après pour l'application, je ne sais pas si je saurais vous montrer puisque j'aurais peut-être besoin qu'on mette pour l'appliquer. Donc voilà, je ne sais pas si je saurais vous montrer l'application, mais je vous montrerai aussi les résultats tout de suite après, puis jour plus 2 et jour plus 4 à mon avis, puisque d'après tous mes renseignements, le henné va s'oxyder au fil des jours. Du coup, la couleur qu'on a tout de suite après l'avoir fait, c'est pas la couleur définitive. Il faut attendre 4 à 5 jours, il me semble, pour avoir le résultat final. Donc je vous filmerai aussi à la lumière. J'essaierai d'aller peut-être dehors s'il pleut pas évidemment, ou tout proche d'une fenêtre pour vous montrer le résultat de la couleur finale. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur tous ces petits produits, de ces ingrédients de base pour pouvoir faire les cosmétiques maison. Il en existe plein d'autres. Voilà, moi je vous ai juste montré ce que j'avais à l'instant à la maison et ce que j'utilisais et pourquoi je l'utilisais. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des avis ou même des suggestions à me faire d'ingrédients de base, que ce soit des huiles essentielles, des huiles végétales, des eaux florales. C'est vrai qu'ici je ne vous ai pas présenté d'eau florale parce que j'en ai plus et c'est quelque chose voilà, qui va revenir assez vite je pense dans ma petite routine parce que j'ai déjà utilisé des eaux florales et j'avais vu quelques résultats sur ma peau. Donc voilà, si vous avez des suggestions à me faire par rapport à mon type de peau, donc voilà, une peau grasse et acnéique, voilà, à perfection, n'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir que je prendrai un petit peu voilà, vos suggestions, que j'adapterai et que je testerai tout ça sur moi. Voilà, donc je vous fais du coup plein de bisous tout green et tout bio et puis je vous dis
à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!